Avant, on va s'intéresser aux réfugiés. Sur les plus de 3,5 millions de personnes qui ont fui l'Ukraine, selon l'ONU, ce sont quelques dizaines de milliers qui ont été accueillis en France. On fait le point avec vous, Fanny Schweider. Fanny, quels sont les derniers chiffres officiels ? Eh bien, c'est Jean Castex qui les a annoncés hier. Il était dans la cour du ministère de l'Intérieur. Vous allez le voir, encadré de Gérald Darmanin et de Marlène Schiappa, après l'une de ces fameuses réunions de la cellule interministérielle de crise qui a été mise en œuvre depuis le début du conflit. Jean Castex qui a annoncé ces données concernant tout d'abord le nombre de ces réfugiés qui ont fui l'Ukraine et qui sont arrivés en France. Il y en aurait plus de 26 000, donc chiffre donné hier depuis le début du conflit. Ils sont, selon Jean Castex, principalement pris en charge par des amis, des connaissances, ou alors ils sont en transit avant de rejoindre d'autres pays comme l'Espagne, le Portugal ou encore le Royaume-Uni. Parmi ces 26 000 arrivés, depuis 3 semaines, il y en a 10 500 qui ont d'ores et déjà obtenu un titre, une autorisation provisoire de séjour, un titre qui est valable 6 mois, qui est renouvelable et qui permet par exemple de chercher un emploi, de bénéficier d'aide sociale ou encore d'envoyer ses enfants à l'école. Et justement, en parlant des enfants, Jean Castex a annoncé hier qu'il y en avait déjà plus de 2400 qui sont intégrés dans les écoles françaises, écoles primaires, collèges et lycées. Concernant les plus âgés, les étudiants, eh bien, les universités françaises d'ores et déjà mettent 8000 places disponibles à leur service. Autre donnée donnée hier par le Premier ministre, Jean Castex a salué en effet bien le formidable élan de solidarité et de générosité des Français qui ont décidé eux-mêmes d'accueillir certains de ces réfugiés. C'est le cas de cette famille à 7 dans l'Hérault qu'a rencontré Cédric Fesch hier. Des particuliers qui, selon le Premier ministre, ont d'ores et déjà proposé 91 000 places d'hébergement, de logement chez eux. Le Premier ministre qui ajoute que l'État forcément est aussi mobilisé dans cet accueil pour proposer le meilleur accueil possible à ces réfugiés, avec ce plan qui a été voté hier, ce schéma national d'accueil et d'hébergement qui permet de mettre en place au moins 100 000 places d'hébergement, soit proposées par des collectivités, soit proposées par des organismes divers, par exemple des groupes hôteliers ou encore des centres de vacances, ou alors, comme on l'a vu, par des particuliers. Merci Fanny Schweider.